Les bâtons que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle longrine. Ça ici, c'est ce qu'on appelle longrine. Ici, nous avons semelle isolée. Nous avons un poteau là. Ici aussi, nous avons semelle isolée. Nous avons un poteau. Je vous explique dans cette vidéo. Les longrines en question permettent à renforcer les semelles isolées que vous voyez ici. Les deux semelles isolées ici. Parce qu'ici, il y aura longrine ici. Ici aussi, on va réaliser longrine ici. Ici, il y a déjà longrine ici. On va réaliser longrine ici jusqu'à là-bas, longrine jusqu'à là-bas. On va réaliser longrine dans toutes les circonférences de notre projet ici pour renforcer tous les semelles que vous voyez ici. Maintenant, semelles isolées que vous voyez ici, ça c'est à partir d'ici jusqu'à là-bas. C'est 1,90 m. 1,90 m, donc c'est carré. Ça c'est carré. Tandis que ça ici, c'est rectangulaire, semelle isolée excentrée rectangulaire. Ici nous avons 1 mètre et nous avons 1,70 m. Tout c'est 1,70 m. Mais tandis qu'ici c'est 1 mètre, ici c'est 1,70 m. Là-bas, les semelles isolées excentrées ici, c'est 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Donc ici c'est carré. Et il y a un poteau ici. Même chose pour semelle isolée excentrée ici, mais ce n'est pas la même dimension avec celle ici. Ici, nous avons semelle isolée excentrée où il y a 1 mètre, il y a 1 mètre 80, 1 mètre 70. Mais ici, là, il y a longrine. On a coulé juste une partie. Vous voyez les ferrages qu'on a entrés. Il y a un ferrage là-bas, l'armature, ça vient jusqu'ici. Et c'est ça qui permettra à sorte que les poteaux ici, y compris les semelles ici, puissent avoir l'efficacité. Vous avez vu longrine ici? Même chose, on va réaliser ça là-bas. On va réaliser longrine aussi là-bas. On va réaliser longrine là-bas. Si on met le longrine, c'est pour renforcer les fondations. Pourquoi? Vous devez savoir que dans les bâtiments, quand vous réalisez les projets, c'est les fondations qui supportent la charge de l'ouvrage. Quand on parle de la descente des charges, nous avons la partie descente et nous avons la partie charge. C'est la raison pour laquelle j'étais permis aujourd'hui de vous expliquer, si on fait les longrines, c'est pour renforcer notre fondation, pour renforcer la structure. Cela veut dire quoi? Comme on parle de la descente des charges, il y a des charges qui sortent de haut vers le bas. Comment les charges sortent de haut vers le bas? Les charges commencent, les charges de la dalle, c'est réparti sur des poutres. Et les poutres prennent des charges en question, renvoient sur les poteaux. Et les poteaux prend les poteaux que vous voyez ici. Les poteaux prennent tous les charges, transmettent au niveau des semelles. Et les semelles transmettent les charges au niveau des sols. Mais les semelles, pour que ça puisse résister, parce qu'il y a longrine. Si vous voyez que les semelles ici résistent beaucoup, c'est longrine. C'est pour cette raison, il est toujours obligatoire de réaliser fondation avec longrine. Une fondation sans longrine présente des défis majeurs. C'est la raison pour laquelle de temps en temps je vous dis que si vous réalisez une fondation sans longrine que vous voyez ici, que va mettre sur toute l'étendue ici, c'est que vous avez mis votre bâtiment à danger. Il y a des gens qui font des hasardages au chantier, font de n'importe quoi et ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais aujourd'hui, le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, Victor Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, il est décidé pour descendre sur chantier pour vous dire qu'une fondation sans longrine présente de défis majeurs. Là-bas, mes techniciens réalisent aussi le coulage des deuxièmes semelles isolées centrées là. Tandis qu'ici, nous avons semelles isolées centrées, on a déjà coulé ça. Il y a un peu de cela, une heure du temps passé depuis qu'on a coulé. Mais les autres là, on avait déjà coulé ça depuis longtemps. Voilà comment est-ce que notre chantier est en train d'évoluer, où nous sommes justement sur un projet de R+5 que nous réalisons les travaux de fondation. J'étais aujourd'hui déterminé, très engagé, pour vous expliquer comment nous accélérons sur notre projet. Si vous avez aussi des questions sur ce domaine, posez-nous des questions. Vous avez vos chantiers, vous avez vos marchés, n'oubliez pas de nous confier les chantiers. Nous allons vous faire des travaux exceptionnels. Nous allons vous faire des travaux exceptionnels, je vous le dis, voulais-je dire, des travaux exceptionnels. Regardez comment est-ce que le projet est en train d'avancer.
Il plaît ici, mais nous travaillons. Je pense que ça, c'est notre dernière longrine qu'on va réaliser aujourd'hui et nous allons clôturer le chantier. C'est la raison pour laquelle il est important de respecter tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que ici, si vous voyez là, nous avons ces mètres isolés de 1m70. Ici, 1m70, 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 1m70 avec un poteau. Regardez le ferrage de ce poteau-là. Regardez aussi le ferrage de ce poteau-là. L'épaisseur de nos semelles, c'est l'épaisseur de ici. Les semelles en question a une épaisseur de 55. Tandis que d'autres semelles là-bas, l'épaisseur là-bas, c'est 50. Mais ici, c'est 55. Vous voyez? Essayez d'observer le chantier. Ça, c'est l'équipe du chantier là. Le coulage du personnes, ça évolue rapidement. Nous sommes là au chantier sur notre fondation de R+5. Il pleut. Si la pluie continue comme ça, je vais arrêter les travaux et puis on va retourner. On va accélérer ça demain. Voilà. Non, longrine, c'est ça. J'espère qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont retenir le rôle de longrine dans les bâtiments. Car le longrine permet à renforcer quoi? À renforcer des semelles. Une fondation qui n'a pas de longrine présente des défis majeurs. Si vous savez que votre fondation n'a pas de longrine, n'osez même pas de les réaliser. Parce que ça c'est R+5. Semelle, celle comme ça, sans longrine. Il y aura à cas de secousses, parce que ici au Maroc nous avons tremblement de terre. À cas de tremblement de terre ici, le bâtiment va se renverser. Maintenant, à cas de tremblement de terre, vous avez vu ici, quand le semelle là va chercher à bouger. Vous avez vu l'armature, comment l'armature s'est entrée là-bas. Vous avez vu l'armature s'est entrée de l'autre côté. Quand il y a tremblement de terre, s'il faut se renverser, c'est que le bâtiment entier va se renverser. Pourquoi? Parce qu'il y a longrine ici. Mais si vous n'avez pas de longrine ici, mes chers frères et sœurs, c'est que vous avez mis votre bâtiment en danger. C'est la raison pour laquelle l'expert en génie civil Victor Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, voulait aujourd'hui vous dire qu'une fondation qui n'a pas de longrine, c'est une fondation en danger. Il faut les démolir et les réparer. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil, expert en architecture, résident au Royaume du Maroc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu tout au long des conseils que je vais de vous donner sur la réalisation de notre projet. Mais vous devez savoir que le projet ici, ça se réalise système poteau-poutre et il y aura un système d'appartement. Ça, c'est fondation de R+5. Regardez nos semelles isolées, regardez nos longrines. Voilà la continuité de notre projet pour savoir comment nous accélérons sur notre chantier. C'est de ça qu'il s'agit.